Bonjour à tous et aujourd'hui place à un nouveau tuto sur le Garmin 520. Donc comme on le sait sur ce Garmin 520, il est possible d'y importer un parcours pour ensuite le suivre en direct. Alors de base le Garmin 520 n'est pas doté d'une carte ultra détaillée, mais comme vous avez pu le voir dans un précédent tuto que j'ai pu réaliser, on peut changer à l'intérieur la carte qui est disponible. Et là le fait de suivre un parcours change complètement et prend tout son sens. Donc on va voir un peu en détail comment créer un parcours et l'importer tout simplement sur le Garmin pour pouvoir le suivre. Allez, c'est parti. Alors sur l'ordinateur, on a deux solutions en fait pour créer un parcours. Soit on va directement sur le site Garmin Connect, donc qui est vraiment l'environnement principal du Garmin, ou soit on va sur un site extérieur pour créer notre parcours. Donc on va voir déjà la première solution qui est celle d'aller sur le site Garmin Connect. Alors pour ça, vous allez tout simplement devoir ouvrir votre navigateur et vous allez sur le site Garmin Connect. Donc vous devez l'avoir normalement créé un compte Garmin une fois que vous avez reçu votre compteur. C'est sur ce compte que toutes vos données vont se centraliser. Donc il suffit de se connecter à ce compte. Hop, on se connecte. Et il suffit ensuite de trouver la rubrique parcours qui se trouve juste sur la gauche là. Ici vous avez trois petites barres et vous avez tous les onglets disponibles. Vous allez alors sur l'onglet parcours. Ici vous retrouvez l'ensemble des parcours que j'ai déjà pu créer sur la gauche. Donc on va créer un nouveau parcours. Donc le petit bouton en haut à droite, créer un parcours. On va tout simplement nommer notre parcours. Donc on va mettre test tuto. Ici, on va trouver une position connue, donc je vais mettre Lisieux. Voilà. Et donc, il ne vous reste plus maintenant qu'à créer votre tracé. Donc, on va partir d'un point A. Et on va tout simplement créer son parcours. Hop. Donc, sur Garmin Connect, on a quelques infos utiles. On a d'abord le nombre de kilomètres en entier, donc là mon tour va faire 45 km. Et si vous estimez votre vitesse moyenne, donc je vais dire 27 km/h de moyenne, et bien il va vous montrer un peu, il va dire qu'il va vous falloir environ 1h40 pour réaliser ce parcours. Une fois votre parcours enregistré et terminé, il vous suffit juste d'alors de cliquer sur le bouton enregistrer. Donc là, votre parcours est enregistré sur Garmin Connect, donc vous pourrez le consulter à n'importe quel moment. Et il ne vous reste plus qu'à le synchroniser avec votre Garmin. Donc là, je vais vous montrer la façon la plus facile de synchroniser votre parcours avec le Garmin 520. Et ça va se passer tout simplement avec le portable. Donc pour ceci, vous allumez votre Garmin 520. Et vous cliquez tout simplement sur le bouton envoyer à l'appareil. Et vous sélectionnez le Edge 520. Envoyer maintenant. Donc à ce moment-là, il y a le logiciel Garmin Express qui va s'allumer et qui va vous demander de synchroniser. Mais moi, je ne l'ai pas branché mon Garmin à l'ordinateur, donc il ne va pas le détecter. Donc là, à ce moment, je vais annuler et je quitte le logiciel. Et quand je reviens sur Garmin Connect, je me rends compte que mon parcours, tuto parcours et test parcours, donc là il y a deux parcours, me demande d'être synchronisé à la prochaine fois que je vais synchroniser mon appareil. Donc, une fois mon Garmin allumé, je prends mon portable, je vais sur l'application Garmin Connect, qui est installée aussi sur le portable bien sûr. Hop, je vais dessus. Normalement, il devrait se synchroniser, voilà, téléphone connecté avec le Garmin. Donc là, mes deux appareils sont synchronisés. Et il ne me reste plus qu'à aller dans appareil Garmin sur le portable. Et là, je vois que la synchronisation est en cours. Et voilà, la synchronisation est terminée. Donc normalement, si je vais sur mon Garmin Connect et que je vais dans Menu, Entraînement, Parcours, hop, et bien je retrouve mon parcours test tuto qui fait 44,6 km. Alors ça, c'était la première solution qui mettait en relation Garmin Connect et votre compteur, donc c'est vraiment une solution assez facile et rapide. Maintenant, comme il y a quelques défauts sur Garmin Connect,
Le plus gros défaut, c'est que ça vous fait passer parfois par des chemins au lieu de prendre que des routes. Et ça, quand vous êtes en vélo de route, c'est un coup à se paumer. Donc moi, pour réaliser mes parcours, je vais tout simplement sur Strava. Grâce à Strava, on peut créer ses itinéraires de la même façon que Garmin Connect. Donc rendez-vous sur Strava, vous vous loguez. Il y a plein d'autres sites qui permettent de créer aussi des parcours, mais moi je vous montre ceux que j'utilise. Vous allez ensuite dans tableau de bord, mes itinéraires. Et vous avez un bouton créer un itinéraire. De la même façon que sur Garmin Connect, il ne vous reste plus qu'à pointer les routes que vous voulez rouler. Donc là je vais faire vraiment un tout petit circuit, vous allez voir, c'est vraiment pour vous montrer. Hop, hop. Et on revient déjà au point de départ par la grande route. Non, même pas par la grande route, vous voyez, il n'a pas fait prendre la grande route. Alors le gros avantage de ce Strava pour créer des parcours, c'est qu'il utilise les routes les plus utilisées par les autres coureurs ou les routes que vous utilisez le plus. Et souvent ce sont les routes les moins dangereuses pour les vélos, parce que cette grande route ici que je voulais emprunter, elle est dangereuse et il me l'a fait éviter directement. Une fois terminé, il ne vous reste plus qu'à enregistrer de test. Donc là je vais mettre test Strava parcours. Je vais le mettre en privé, donc vous enregistrez votre sortie, affichez mon itinéraire. Et là ici vous ne pouvez pas synchroniser automatiquement directement votre sortie sur votre portable. Donc vous allez devoir exporter votre fichier en cliquant sur le bouton exporter. Vous sélectionnez le Garmin 500, 510, 520, donc vous allez exporter un fichier TCX. Le fichier est donc téléchargé et exporté. Maintenant il va falloir coupler votre Garmin à votre ordinateur en le branchant. Donc vous prenez votre câble USB et vous branchez votre Garmin. Vous attendez quelques secondes le temps que le Garmin s'allume et se connecte. Mon Garmin 500 vient d'être connecté à mon ordinateur, donc vous pouvez ouvrir le dossier, hop, qui se trouve ici, et vous allez trouver un dossier Garmin. Dans ce dossier Garmin, vous allez trouver un dossier New File. Donc c'est ici que ça va se passer. Il suffit ensuite de prendre votre fichier test Strava parcours, donc vous le copiez, et vous allez le coller dans le dossier New File. Hop. Voilà qui est fait, donc test Strava parcours. À ce moment-là, vous avez presque fini la tâche, votre parcours est presque prêt. Il vous suffit juste de débrancher votre Garmin, de le redémarrer. Le Garmin vient de s'allumer. Je vais aller dans Menu, Entraînement, Parcours, et là, test Strava parcours. Donc je retrouve bien mon parcours de 23 km fait avec le Strava. Donc il suffit juste de l'activer et vous êtes prêt à partir. Et c'est ainsi que se termine ce nouveau tuto. N'hésitez pas à aller consulter la playlist réservée au Garmin 520 pour retrouver l'ensemble des présentations, tutos et découvertes basées uniquement sur cet appareil. Moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto sur le Garmin 520 et je vous dis ciao, portez-vous bien.